Jeff, je suis malheureux. Je veux divorcer. Bien que Jeff ait été quelque peu choqué, il n'était pas complètement pris au dépourvu. Ils étaient mariés depuis presque 20 ans, mais Darlene passait beaucoup de temps ces derniers temps à parler à son amie et prétendue experte en mariage, Miranda. L'expérience de Miranda était basée sur le fait qu'elle avait traversé 3 divorces. Jeff, tu m'entends? Je veux divorcer. Oui, Dar, j'ai entendu, mais c'est une affaire si sérieuse que je ne veux pas répondre précipitamment. Je pense avoir été aussi aimant et dévoué qu'un mari puisse l'être. Je pense avoir été un bon père. Tu n'as pas mentionné de problème dans notre vie sexuelle, donc je ne sais rien de ce qui s'est passé. Mais après t'avoir entendu, ma réponse est la suivante. Je ne supporte pas l'idée que le mariage avec moi te prive de la chance d'être heureuse. Bien que cela me brise le cœur, je te soutiendrai dans ton divorce. Mais dis-moi, la raison du divorce est-elle quelque chose qui s'est produit récemment, ou cela s'est-il accumulé depuis un certain temps? Darlene a répondu, oui, progressivement. J'ai besoin d'un peu d'espace, d'un peu de temps pour explorer d'autres opportunités, rencontrer d'autres personnes. Je comprends que le tribunal exige que nous soyons légalement séparés dans les 90 jours suivant la signature des documents. Finalement, je pourrais changer d'avis et vouloir rester marié. Nous n'aurons peut-être pas besoin de divorcer. Jeff réfléchit, c'est presque ce que j'ai entendu d'autres personnes dire à propos de leur divorce. Pendant la période de séparation de 90 jours, nous sortons tous les deux avec d'autres personnes, et cela n'est pas considéré comme de la tricherie. Mais en fin de compte, nous devons tous les deux être d'accord pour arrêter le divorce. Cependant, l'un de nous peut poursuivre le divorce sans le consentement de l'autre partie. Jeff réalisa que Darlene ne comprenait pas pleinement qu'il aurait la même liberté qu'elle. Je pensais que si je déposais les documents en premier, cela dépendrait de moi de continuer le mariage ou d'opter pour le divorce. Darlene hésita. Jeff objecta. Je ne pense pas que ce soit juste, mais au cas où, je vais aussi le faire correctement pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. N'est-ce pas juste? Je suppose, bafouilla Darlene. Tu dis que tu veux divorcer? Évidemment, j'étais sous l'impression erronée que j'étais un mari, un père et un amant convenable. Non, je ne veux pas divorcer, mais je ne vais pas te mettre des bâtons dans les roues pour ton avenir. Chérie, je n'ai jamais dit que tu étais inadéquat. Tu étais un mari, un père et un amant merveilleux. Je veux juste vivre quelque chose de nouveau et différent, passer du temps avec d'autres personnes. Ça pourrait me faire du bien. J'ai juste besoin de temps. Être légalement séparé me donnera cette liberté. Darlene, le fait que tu aies besoin de plus que ce que je peux te donner définit mon inadéquation. Il resta silencieux un moment, puis continua. As-tu déjà engagé un avocat et rempli les documents? Elle ignora sa réponse concernant les sentiments d'inadéquation. Non, je n'ai pas encore les documents. Je prévois d'utiliser Junior Lewis. Il s'est occupé des divorces de Miranda. Ainsi, Darlene confirma la source de cette idée de chercher quelque chose de plus pour elle-même dans son mariage. Eh bien, je demanderai probablement à ma cousine Sally de s'occuper de ma part du divorce. Sally, la garce de l'enfer? Dar, je sais que tu n'aimes pas Sally, mais c'est une très bonne personne. Sa réputation de garce vient de son travail. Elle se bat vraiment pour ses clients, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Ironiquement, après le dernier barbecue en famille, probablement parce qu'elle avait trop bu, Sally s'est portée volontaire pour dire que si j'avais besoin d'un avocat pour mon divorce, elle s'en chargerait gratuitement. Waouh, continua Jeff, nous avons quelque chose à discuter. Je propose que tu passes les 2 prochaines semaines à te préparer pour ton divorce. De cette façon, nous pourrons commencer notre séparation le 1er du mois. C'est bien, peut-être. Je ne comprends pas pourquoi nous devons faire quoi que ce soit avant la fin de la séparation. Jeff expliqua, eh bien, je suppose que le but de la séparation est de voir ce que c'est que d'être divorcé pour décider si nous voulons vraiment divorcer. Cela signifie que la période de séparation devrait être pratiquée, pour ainsi dire, pour ce à quoi ressemblera la vie après le divorce, sinon nous ne comprendrons rien jusqu'au divorce. Cela peut devenir assez compliqué. Est-ce clair pour vous? Peut-être. Je n'y avais vraiment pas pensé. La détermination de Darlene s'affaiblissait. Je vais te dire quoi. Pourquoi n'irions-nous pas dans la cuisine, prendre un bloc-notes, et commencer à planifier tout ce que nous devons faire? Je vais préparer le café. Sur ces mots,
Jeff sortit du lit et se dirigea vers la cuisine, laissant Darlene perplexe. Lorsque Darlene arriva dans la cuisine, le café bouillait déjà et Jeff griffonnait sur un bloc-notes. D'accord, continua Jeff. Il y a tellement de choses à penser qu'il est difficile de décider par où commencer. Je pense que nous devons parler des enfants en premier. De quoi parles-tu? Eh bien, nous devrons leur dire ce qui se passe, et nous devrons tous les deux dire la même chose et essayer de nous assurer qu'ils ne pensent pas que notre divorce est de leur faute. Darlene était très inquiète. Les deux filles étaient très émotives et pourraient mal réagir à la mauvaise nouvelle. Je ne comprends pas pourquoi nous devons leur dire autant de choses. Ne pouvons-nous pas simplement attendre 90 jours et peut-être ne rien leur dire du tout? Mais chérie, comment leur expliqueras-tu quand ils demanderont pourquoi papa ne vit plus ici? Mais pourquoi ne vis-tu pas ici? Nous serons toujours leur mère et leur père. Je pensais que tu continuerais à vivre ici pendant la séparation et que enfin, nous pourrions sortir de temps en temps sans perturber la vie des enfants. Je ne pense pas que cela fonctionnera, Dar. Tout d'abord, cela signifierait que nous devrions coordonner nos rendez-vous. L'un de nous pourrait se fâcher contre l'autre si l'un de nous veut sortir un soir et que l'autre dit que c'est gênant. Nous pourrions penser que l'autre essaie de nous empêcher de sortir. Surtout, comment vas-tu savoir à quoi cela ressemblera après le divorce si tu te comportes de la même manière qu'actuellement? De plus, les enfants peuvent deviner ou entendre de la part d'autres personnes que nous avons été vus en train de passer du temps avec d'autres personnes. Nous devons le dire non seulement aux filles mais aussi à tous nos proches et amis. Sinon, ils pourraient penser que nous nous trompons mutuellement. Le pire, c'est que j'ai peur que peu importe comment nous expliquons cela aux enfants, ils penseront probablement que c'est de leur faute. C'est malheureux, mais d'après ce que je comprends de la psychologie infantile, il est impossible d'empêcher les enfants de divorcer de se sentir en partie responsables. Nous devons juste nous assurer de dire la même chose et de vraiment insister sur notre amour pour eux. Ce sont de bons enfants et ils s'adapteront probablement avec le temps, même si cela peut nécessiter une thérapie professionnelle. Ils pourraient même apprécier d'avoir des grands-parents supplémentaires de ton nouveau petit ami et de ma nouvelle petite amie, plus de cadeaux pour les anniversaires et les vacances. Bien sûr, nous devrons coordonner très étroitement où et quand nous fêtons les anniversaires, la fête des mères, la fête des pères, Thanksgiving et Noël. Nous avons du mal à le faire maintenant avec un seul ensemble de grands-parents. De plus, si je reste à la maison, tu devras rencontrer ton homme chez lui ou dans un hôtel chic. Ce serait mal pour toi ou pour moi d'amener un amoureux à la maison pendant que l'autre est à la maison avec les enfants. De plus, nous devons comprendre ce que signifie avoir deux familles pour nos finances. Évidemment, cela signifiera que nous aurons moins d'argent pour vivre, car nous ajouterons le coût de la location de mon appartement et des services publics à nos dépenses actuelles. Tu devras t'habituer à payer et à prendre soin de tout ce que nous partageons actuellement ensemble et que je fais pour la famille. Les biens communs sont généralement divisés à parts égales. Cela signifie que nous devrons annuler tous les comptes chèques, comptes d'épargne, cartes de crédit commun, puis demander une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants. Bon, il y a tellement de choses à faire d'ici le premier jour. Darlene était assise là, choquée. Elle ne savait pas quoi dire. Jeff a continué, « Je vais essayer de louer un appartement plus près du travail. De cette façon, les filles auront un lit lorsqu'elles resteront les nuits où j'ai des visites. La norme pour les visites dans la plupart des divorces est que le conjoint hors du domicile peut voir les enfants chaque week-end et chaque autre jour férié majeur, sauf si le conjoint à la maison accepte davantage. Jeff, je m'attendais à ce que tu sortes avec des filles beaucoup plus souvent. Il y a les devoirs, le sport, le théâtre et d'autres événements auxquels elles sont habituées. Vous semblez tous les deux apprécier tellement leur temps ensemble. Chérie, je vais essayer de faire autant partie de leur vie que possible. Cependant, toi et ton petit ami devriez être prêts à prendre une partie de ce que je fais. C'est juste la réalité. Les soirs de semaine pour les visites seront difficiles car elles préféreraient être à la maison puisqu'elles ont école le lendemain. Si je trouve quelqu'un d'autre, elles pourraient aussi avoir des enfants et je pourrais devoir les aider avec les devoirs et les activités parascolaires. Tu pourrais devoir aider ton nouveau mari avec les enfants. Ensuite, il y a le problème du stockage des vêtements et des articles de toilette dans deux endroits, le transport scolaire, car je pourrais ne pas vivre sur un itinéraire de bus pour leur école, et juste une perturbation de la routine. Ce ne sera pas facile pour aucun d'entre nous. Cela ne se passe pas comme Miranda l'avait promis, pensait Darlena.
Elle a dit que son mari céderait à la mention du divorce et offrirait de continuer à faire tout ce qu'il faisait pour la famille, mais lui permettrait également de sortir avec d'autres personnes en parallèle. Je perds rapidement le contrôle de la situation. Jeff, je suis choqué. J'ai besoin de dormir un peu. Nous reparlerons demain. Je retourne me coucher. Tu es en train de marcher? Elle espérait qu'il viendrait et qu'elle essaierait d'utiliser le sexe pour le faire céder sans avoir à prendre toute cette responsabilité et à partager l'argent. Désolé chérie, mais je dois écrire quelque chose d'autre avant d'aller me coucher. Tu sais comment fonctionne mon cerveau. Plus nous faisons avant le premier jour, mieux nous nous sentirons. Bonne nuit, mon chéri. Darlene a à peine dormi. Elle devait parler à Miranda et lui parler de la réaction inattendue de Jeff. Miranda saurait quoi faire ensuite. Cette confiance lui a permis de finalement s'endormir. Elle s'est réveillée pour commencer sa journée et a immédiatement remarqué que Jeff n'était pas dans le lit avec elle. Mon Dieu, cet idiot est resté éveillé toute la nuit à travailler sur la liste de divorce. Mais quand elle est entrée dans la cuisine, Jeff n'était pas là. Juste un bloc-notes sur la table de la cuisine. Darlene a regardé dans la chambre d'amis et a trouvé son mari profondément endormi. Elle est retournée et a commencé à prendre son petit déjeuner. Pendant que tout se préparait, elle a regardé son bloc-notes. Sous le titre, les éléments à changer de responsabilité étaient l'hypothèque, l'assurance habitation, le gaz, l'eau, l'électricité, le câble, le téléphone portable, les ordures, Internet, la sécurité Internet, le paiement de la voiture, l'assurance auto, l'assurance santé, l'assurance dentaire, Amazon Prime, l'adhésion à LifeLock, Life Flight Medevac, et la liste continuait. Cela s'ajoutait à tous les changements bancaires dont ils avaient parlé la veille. Sur la page suivante se trouvait une projection de ses nouvelles dépenses liées à son séjour dans l'appartement et un budget prévisionnel montrant combien de pensions alimentaires elle aurait besoin pour maintenir son mode de vie actuel, ainsi que celui de la fille. Cela signifiait qu'il manquait de plusieurs centaines de dollars par mois. Il a également dressé une liste de moyens de réduire les coûts. Jeff devra renoncer à ses voyages préférés au Waffle House et chez Starbucks. Il va beaucoup souffrir, pensa-t-elle en souriant. Puis s'ajouta à cela son abonnement à la salle de sport, le groupe de femmes auquel elle appartenait, et manger dehors plus d'une fois par semaine. Il a même répertorié certaines dépenses des enfants, comme des activités parascolaires incluant des frais, des uniformes et d'autres matériaux nécessaires à payer. L'impact sur les enfants ne faisait pas partie du calcul de son plan de divorce. Sur une autre page, il avait dressé une liste des choses que Darlene devait faire, comme faire le plein de la voiture, l'entretien régulier de la voiture, appeler un mécanicien, appeler un plombier, appeler un service de réparation de chauffage et de climatisation, tondre la pelouse, laver les voitures, faire les courses, etc. Elle a dû poser le bloc-notes. Zut, pourquoi Jeff ne se comporte-t-il pas comme il le devrait et ne me donne-t-il pas ce que je veux? Je dois appeler Miranda avant que Jeff se lève. Bonjour, Miranda, c'est Darlene. Nous devons parler doucement car Jeff dort à côté de nous. Comment ça s'est passé hier soir? La voix de Miranda exprimait l'excitation et l'attente d'une réponse positive de la part de Darlene. Au lieu de demander ce qu'il pourrait faire pour arranger les choses afin que je ne le divorce pas, il a accepté le divorce et a ensuite commencé à dresser une liste de toutes les choses qu'il faisait. Maintenant, ce que je devrais faire si nous divorçons. Jeff prévoit de louer un appartement et de s'occuper des filles uniquement le week-end. Il dit que nous devons réellement nous séparer et agir comme si nous étions réellement divorcés afin de prendre une décision plus éclairée sur le fait de divorcer ou non après 90 jours. Il ne semble pas vraiment effrayé par le divorce. Que devrais-je faire? Cadeau, 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 pauvre fille. Il essaie juste de te tromper. Il bluffe. Il n'y a aucune chance qu'il signe de vrais papiers. C'est dommage qu'il doive énumérer toutes les petites choses qu'il fait pour te faire croire que tu as plus besoin de lui que lui de toi. En fin de compte, tu contrôles les enfants et la zone entre tes jambes. Seules ces deux choses le maintiendront en ligne. Tout cela n'est que des paroles de sa part. Ne t'inquiète pas. Bientôt, toi et Robert ferez le mamba au lit et tu auras toujours un mari et un foyer. J'espère que tu as raison et que Robert en vaut la peine. Eh bien, Jeff n'a encore rien fait. Je resterai forte, du moins jusqu'à ce que je voie ce qu'il va vraiment faire. Merci, Miranda. Il se lève. Je dois y aller. Et, Jeff,
Veux-tu du café? Demanda Darlene nerveusement. Son mari se dirigea vers la cafetière et dit, boire du café tard hier soir n'était pas une bonne idée. J'ai à peine dormi. Pourquoi n'es-tu pas venu te coucher? Eh bien, je suis allé, mais je ne me faisais pas confiance. Que veux-tu dire, chérie? Je t'ai vu dormir nue et j'ai été très excité. Tu es toujours la plus belle femme que je connaisse. J'ai bien peur de suggérer que si vous me permettiez d'avoir des relations sexuelles, ce ne serait que par pitié pour soulager ma douleur face à la proposition de divorce. Je n'étais pas sûr de ne pas abandonner. Chérie, nous sommes toujours mariés. Je suis à toi et à toi seul, du moins jusqu'à la séparation. Ne pourrions-nous pas agir comme mari et femme d'ici là? J'ai bien peur que non. Je suis plus confiant que jamais que les activités de séparation doivent commencer dès que possible. Bien que la rupture officielle ne commence pas avant le 1er du mois, elle a en réalité commencé dès que tu as dit que tu étais malheureux. Ce sera difficile pour moi, mais je veux vraiment te voir heureux, même si je ne joue plus un rôle important dans ta vie. Jeff, tu sembles toujours oublier. Ce n'est vraiment qu'une séparation et nous n'avons pas besoin de divorcer. Détends-toi. Laisse-moi un peu de temps pour me retrouver et je suis sûr que nous resterons mariés et que ce sera encore mieux qu'avant. J'aimerais pouvoir y croire. J'ai décidé de prendre ma journée. Billy peut superviser les équipes de maintenance pendant la journée pour que je puisse mettre en place certaines questions de division. Cela n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er du mois, donc nous aurons 90 jours complets où nous pourrons réellement expérimenter ce que ce serait si nous divorcions. Au fait, je vais obtenir plus d'argent que d'habitude pour nous deux. Tu devras utiliser de l'argent liquide jusqu'à ce que nous puissions obtenir nos propres cartes de crédit et de débit. Heureusement, nous avons tous les deux des comptes chèques séparés en plus du grand compte joint. Je transférerai la moitié du montant du compte joint sur chacun de nos comptes séparés. Nous devons le faire maintenant pour pouvoir recevoir de nouvelles cartes et chèques d'ici le 1er du mois. Ce soir, je te dirai ce que j'ai fait et ce que tu dois faire pour prendre le contrôle de ta part des actifs. Tu ferais mieux de te dépêcher pour ne pas être en retard au travail. Je préparerai le petit déjeuner des enfants et les emmènerai à l'école. Darlene n'était pas très douée dans son travail de responsable de bureau pour un bureau régional d'assurance. Robert, comme d'habitude, est venu pour flirter, grand avec des cheveux foncés et ondulés et un sourire qui faisait que les femmes déboutonnaient leurs chemisiers dans l'espoir qu'il s'arrête pour leur parler. Après avoir dit à Darlene à quel point elle était belle et sous-estimée, il lui a demandé quand ils pourraient écouter à nouveau de la belle musique ensemble. Darlene a commencé à s'inquiéter et a dit à Robert qu'ils pourraient bientôt être ensemble dans un environnement plus confortable. Cependant, aujourd'hui, elle l'appellera plus tard près de l'ascenseur. Quand il est parti, ses inquiétudes d'être séparé de Jeff ont été remplacées par des souvenirs d'embrasser et de caresser Robert pendant les trajets en ascenseur beaucoup trop courts qu'ils avaient pris ces derniers mois depuis qu'il était venu travailler. Quand Darlene est rentrée chez elle après le travail, elle a vu des preuves que Jeff était passé dans la journée. Elle se sentait mieux préparée émotionnellement pour faire face à tout le non-sens financier dont il parlait. C'était simple. J'ai 90 jours pour m'amuser. Nous restons mariés, et ensuite j'essaie de comprendre comment Robert et moi pourrions avoir des relations sexuelles sans être attrapés. Elle s'est assise à la table de la cuisine et a regardé à nouveau son cahier. Jeff a ajouté quelques éléments à la liste. Puis elle a remarqué une nouvelle liste. Elle s'intitulait « Femmes possibles pour aujourd'hui ». Il y avait 2 colonnes, femmes qui ont déjà exprimé de l'intérêt et femmes qui aimeraient savoir si elles sont intéressées. Les colonnes n'étaient pas longues, mais les noms dans la première colonne l'ont choqué. L'un d'eux était celui de sa sœur Erika. Cette sorcière, Darlene l'a appelée immédiatement. « Bonjour, Dar », a répondu Erika. « Comment vas-tu? Comment oses-tu essayer de voler mon mari? Et, calme-toi, ma fille. De quoi parles-tu? » Jeff a dressé une liste de femmes qui lui ont dit qu'elles voulaient sortir avec lui, et ton nom y figure. Je ne sais rien de cette liste, mais je lui ai dit une fois, après avoir trop bu, que s'il se réveillait un jour et quittait ta stupide et ingrate personne, je voudrais te remplacer. Attends, qu'est-ce qui se passe pour qu'il te montre une liste de femmes qui le veulent? Dis-tu qu'il y a des problèmes au paradis? L'as-tu surpris, ou t'a-t-il surprise en train de coucher avec quelqu'un d'autre? Ce n'est pas le point. Je lui ai juste dit que j'avais besoin d'un peu d'espace, de temps pour moi pour explorer de nouvelles relations. À ce moment, Erika l'interrompit. Oui, tu cherches ailleurs. Qui est-il ou y en a-t-il plusieurs?
Non, je n'ai encore été proche de personne. Jeff et moi allons juste passer par la séparation de 90 jours et ensuite décider si nous voulons rester mariés ou non. C'est bon. Apparemment, tu as quelqu'un en tête, mais je m'en fiche. Donc tu me dis que bientôt vous serez légalement séparés, et si quelqu'un veut coucher avec Jeff, il n'y a rien que tu puisses faire. Fais-moi savoir la date, et je te garantis qu'une seconde après minuit, je supplierai pour un rendez-vous et je lui ferai comprendre clairement que mon corps est à sa disposition comme il le souhaite, et que je ne suis pas ma sœur, et je lui serai absolument fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Tu ferais mieux de rester loin de lui, ou quoi? Tu ne peux rien faire si vous avez une séparation légale. Et le point est que c'est toi qui le demandes. Toutes ces années, tu as vanté le fait qu'il est un bon pourvoyeur, un bon mari et père. Surtout, tu as parlé de ce merveilleux amant qu'il est, et tu veux tout jeter? Comment peux-tu être si stupide? Es-tu soudainement devenue blonde? Comme je l'ai dit, fais-moi savoir dès que tu es libre. C'est la seule fois dans nos vies où je serai contente de recevoir de l'aide de ma sœur aînée. Au revoir. Après l'appel, Darlene essaya de se calmer. Ça n'a pas aidé qu'elle ait regardé à nouveau les listes de femmes. Elle vit Jenny, sa secrétaire, une mère célibataire courte, absolument magnifique, mais presque 20 ans plus jeune que Jeff. Cependant, elle était en tête de la liste, ce qui signifiait qu'elle avait exprimé son intérêt pour sortir avec son mari. Probablement désespérée pour un papa gâteau pour prendre soin d'elle et du bébé. Il y avait 2 femmes sur la liste, dont l'une était mariée. C'est probablement ce que signifiait le M à côté de son nom. Les 2 autres noms étaient d'autres femmes qui travaillaient là où Jeff travaillait. Elle a reconnu plusieurs autres noms de femmes sur la liste. Elles étaient également de notre région. Jeff faisait beaucoup de travaux gratuits pour les voisins. Bien qu'il ait un diplôme en psychologie, il travaillait comme ouvrier à l'université. Il aimait ce travail et a développé son entreprise à tel point qu'il avait maintenant 3 équipes travaillant sous ses ordres. Je pense qu'il regardait la plomberie des femmes et aussi la plomberie de leur maison. Les 3 femmes sur la liste n'avaient pas de nom, seulement l'étiquette serveuse au Waffle House, barista chez Starbucks et employée chez Walmart. Je me demande combien d'autres femmes le trouvent aussi attirant qu'Erika. Je ne pensais vraiment pas qu'il sortirait avec quelqu'un pendant notre séparation. Peut-être a-t-il déjà quelqu'un en tête. Jeff est entré dans la maison et a vu sa femme feuilleter un cahier. Il était assez sûr du sujet de la prochaine conversation. Eh bien, Jeff, on dirait que tu n'as pas perdu de temps à chercher un remplaçant pour moi. Ma chère sœur, comment as-tu pu? J'essayais juste de te rattraper en choisissant un petit ami. Comment ça? Je n'ai pas de petit ami. Je veux juste explorer de nouvelles relations. Et Robert Turner alors? Comment sais-tu pour Robert Turner? Que vas-tu faire à ce sujet? Aujourd'hui, j'étais chez Walmart et j'ai croisé Sylvia, la secrétaire de ton patron, pendant la pause déjeuner. C'est une vieille commère, ne crois pas tout ce qu'elle dit. Après une pause significative, Darlene n'a pas pu résister et a demandé « Qu'a-t-elle dit ?» Sylvia a dit « Autant que je comprenne, tu es bonne amie avec l'un de nos nouveaux associés, Robert Turner. » J'ai dû avoir l'air perplexe car elle a expliqué « Comme il visite le bureau de ta femme plusieurs fois par jour et qu'ils déjeunent ensemble tous les jours, j'ai demandé à Darlene ce qui se passait. Tu sais que notre président a une politique stricte d'exclusion en matière de fraternisation au bureau. De toute façon, Darlene a expliqué que Robert était un ancien ami de collège à vous et que vous faisiez souvent des choses ensemble. C'est pourquoi je pense que Robert est au moins l'un des hommes avec qui vous voudriez expérimenter pendant votre séparation. Jusqu'où êtes-vous allé dans vos recherches? Robert est juste un ami. Nous n'avons presque rien fait à part parler. Et je pense qu'il pourrait être quelqu'un avec qui j'aimerais sortir. Il est très gentil avec moi et me complimente sur mon apparence, même quand je ne suis pas au mieux de ma forme. Quelque chose de spécial? Avez-vous fait quelque chose que je n'aimerais pas voir? Alors que Darlene se remémorait rapidement les scènes dans l'ascenseur, l'expression sur son visage trahissait la réponse. Peut-être plus important, avez-vous fait quelque chose que sa femme désapprouverait? Femme? Il n'est pas marié. Qui vous a dit qu'il était marié? Quel genre de femme pensez-vous que je suis? Eh bien, vous n'êtes pas très intéressé par les hommes que vous voulez rencontrer. Maintenant, je vais ouvrir sa page Facebook. C'est de là que je tiens l'information. Après une minute de recherche sur l'ordinateur, Jeff a continué. Est-ce que c'est Robert Turner? Eh bien, oui.
Que dit-il de son statut matrimonial? Il dit qu'il est marié à Cynthia et a 2 fils. Essayant de trouver rapidement une explication, Darlene s'est portée volontaire. Ces informations pourraient être obsolètes, il est peut-être déjà divorcé. Regardez à nouveau, le site a été mis à jour il y a 3 jours. Ne pensez-vous pas qu'il pourrait dire quelque chose d'aussi important que s'il est marié ou non? Et regardez ce que sa femme a écrit la dernière fois. Les garçons et moi avons hâte de retrouver Robert lorsque l'école sera finie. Johnny et Robert Jr., cependant, étaient des joueurs importants de leur équipe de baseball du lycée et pourraient se qualifier pour le tournoi d'État. Nous retrouverons la famille dès la fin de l'année scolaire, ou peut-être plus tard s'ils parviennent au tournoi d'État. Je vous jure qu'il ne m'a pas dit qu'il était marié. Je ne ferai rien pour ruiner un mariage. Vous ne semblez pas vous soucier de ruiner votre propre mariage. Il y eut un silence. Darlene savait qu'elle était piégée. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. Robert était la principale raison pour laquelle elle voulait rompre, mais elle ne pouvait pas laisser Jeff découvrir. Eh bien, il n'était qu'un des plusieurs hommes qui m'intéresseraient à sortir. Je peux faire une liste comme toi. Mon Dieu, je viens de me rappeler quelque chose d'important. Si nous décidons de rester mariés après la séparation, nous devons nous donner mutuellement une copie du rapport médical pour nous assurer que nous sommes tous les deux exempts de maladies sexuellement transmissibles. Pour l'instant, tu es juste dégoûtant. Juste de la prudence. Je n'avais pas vraiment prévu de sortir avec quelqu'un puisque cela ne durerait peut-être que 90 jours, mais si j'ai besoin de sexe, je peux juste trouver une fille facile. Je suis sûr que tu aimerais te sentir aussi en sécurité que moi. N'oublie pas que ce n'est pas seulement à propos de toi. C'est tout à propos de avec qui tu as des relations sexuelles, avec qui ils ont eu des relations sexuelles avant toi, et ainsi de suite. Jeff essayait de ne pas montrer combien il aimait serrer les écrous. Pendant que Darlene fulminait, Jeff changea de sujet. D'accord, Dar, j'ai promis de te dire ce que j'ai fait pour aider le processus de séparation. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire, dont la plupart commencent le premier. Les comptes bancaires et les comptes de carte de crédit sont les choses principales à régler en ce moment, pour que tu aies un accès facile à ton argent. L'hypothèque, les services publics, etc., pourraient être réglés dans la semaine à venir. J'ai quelques bonnes nouvelles du côté financier. T'ai-je déjà dit que ma secrétaire, Jenny, travaille comme gérante de nuit au Royal Arms? Ses appartements sont proches du travail, alors je lui ai demandé s'il y avait des disponibilités, et ils ont un appartement de 2 chambres disponibles, mais je dois agir rapidement. Ils sont généralement trop chers, mais elle a dit que si je devenais spécialiste de la maintenance d'appartements, je pourrais bénéficier d'une réduction de 50% sur le loyer. Cela signifie plus d'argent pour toi et les enfants. Tu n'as pas encore signé le bail, n'est-ce pas? N'oublie pas que nous avons 90 jours et tu pourrais bien revenir ici si tu joues bien tes cartes. Elle voulait dire quelque chose sur sa secrétaire qui serait une chercheuse d'or, mais a décidé que cela ne ferait qu'empirer les choses. Non, je n'ai pas encore signé le contrat de location, bien que j'ai dû expliquer pourquoi je cherchais un appartement. Elle a dit qu'il ne loue généralement pas au mois, mais comme ce serait pour 90 jours, elle pensait pouvoir obtenir l'approbation. Lorsque Jenny a appris pour la divorcer, elle a dit qu'elle voulait que je lui propose un rendez-vous. J'ai été surpris par la différence d'âge et tout ça. Je ne savais pas qu'elle me trouvait attirant. Je lui ai dit que j'étais flatté, mais que les règles au travail n'autorisaient pas les employés et leurs supérieurs à avoir autre chose qu'une relation professionnelle. Jenny a dit qu'elle pourrait trouver un emploi de secrétaire ailleurs, si c'était ça le problème. C'est pourquoi je l'ai incluse dans la liste. De la vapeur sortait des oreilles de Darlene. Elle se mordit la langue car ses pensées empireraient si elle les transformait en paroles. Sans attendre la réponse de Darlene, Jeff continua, « L'autre nouvelle est quelque chose que tu devrais vraiment aimer. J'ai réservé 2 billets pour des vacances de 10 jours à Hawaï. J'ai attendu pour te le dire car c'était censé être une surprise pour notre 20e anniversaire. » Le comportement de Darlene a changé à 180 degrés. Hawaï, Jeff, tu sais à quel point j'ai toujours voulu y aller. C'est tout simplement fantastique. J'ai hâte de m'allonger sur la plage et de nager dans l'océan. Merci. Merci, merci. Cependant, l'expression de Jeff n'était pas la même que celle de sa femme. Nous n'allons pas à Hawaï. Quand tu m'as dit que tu voulais divorcer, j'ai suggéré que nous ne vivrions peut-être pas jusqu'à notre 20e anniversaire. Lorsque j'ai essayé d'annuler la commande et d'obtenir un remboursement,
Ils ont dit qu'à cette date tardive, je ne pouvais obtenir qu'un remboursement de 20%. Après y avoir réfléchi, j'ai réalisé que partir à Hawaï est plus un rêve devenu réalité. J'ai pensé que tu voudrais peut-être toujours y aller, alors je leur ai demandé de changer les billets pour toi et une autre personne à nommer plus tard. Ce pourrait être un début très gratifiant pour ta nouvelle relation si tu peux offrir à ton nouvel homme un voyage tout compris à Hawaï. Mais Jeff, c'était avec toi que je voulais aller à Hawaï. On pourrait reporter la séparation. En fait, je pense à annuler complètement la chose. Maintenant que j'ai eu le temps de réfléchir à ma vie, je ne suis pas si malheureuse. Désolé, Dar. J'ai beaucoup réfléchi à cela. Je ne pense pas que je serais heureuse en sachant que nous pourrions revenir à une possible procédure de divorce. Même si tu annules le divorce maintenant, tu ne peux pas annuler ce que tu as dit vouloir, et tu ne peux pas annuler mon imagination de ce que tu as fait avec Robert quand vous ne faisiez rien de spécial. Je vais probablement aller de l'avant avec le divorce quoi que tu décides, même si je ne peux pas imaginer ma vie sans toi et en étant seulement un demi-père pour mes filles. Jeff monta alors à l'étage dans la chambre d'amis. Darlene était dévastée. Elle ne savait à qui se tourner. Miranda, elle appela. « Bonjour, Darlene. Comment vas-tu? » Miranda, tout est parti en vrille. Jeff a trouvé un appartement, et sa secrétaire mince le drague déjà, et ma sœur veut aussi sortir avec lui. Le pire, c'est qu'il avait des billets pour Hawaï pour notre anniversaire, et il me les a donnés pour que je les utilise. Mais il n'ira pas. Il a dit que je pouvais les utiliser pour retrouver mon nouveau petit ami. Que devrais-je faire maintenant? Et, quel est le problème? Toi et Robert passerez un bon moment au soleil, à vous amuser, et à avoir des relations sexuelles incroyables. Non, j'ai découvert que Robert est marié et que sa femme et ses enfants déménageront ici dans quelques mois. Je ne peux pas, je ne veux pas aller à Hawaï avec lui. Je veux y aller avec Jeff. Attends une minute, je viens de réaliser ce qui se passe. Miranda objecta. Zut, Jeff est plus malin que je ne le pensais. Il ment en disant qu'il a réservé le voyage il y a longtemps. C'était juste pour te faire te sentir coupable et annuler la procédure de divorce. Ne t'inquiète pas, avec ton petit corps sexy, tu pourras avoir des petits amis aussi bons ou meilleurs que Robert en un rien de temps et avoir toujours un mari et une famille. Mon Dieu, je n'aurais jamais pensé qu'il puisse être si méchant. Je vais le faire payer pour ça. Merci, Miranda. J'étais prête à abandonner. Il le regrettera vraiment. Parlons plus tard. Quand Jeff est descendu, il avait un petit bagage. Tu essaies donc de faire semblant que tu déménages déjà? Ne t'inquiète pas, bon débarras. En fait, j'allais juste prendre quelques affaires dans l'appartement pour ne pas tout porter en une fois et effrayer les filles. Jenny a dit que je pouvais déplacer certaines choses avant le 1er, puisque l'appartement était vide de toute façon. Ton humeur semble avoir changé depuis que nous avons parlé précédemment. Laisse-moi deviner, tu parlais à ton expert en mariage, Miranda. Tu devrais vraiment parler à un expert en mariage si tu veux rester marié. Miranda est une experte en divorce. C'est tout ce qu'elle a réussi à faire. N'essaie pas de m'atteindre en insultant Miranda. Elle est de mon côté. Elle a pu démasquer ton arnaque avec les billets pour Hawaï. Tu as inventé cette histoire juste pour me faire renoncer à tout. Ça ne marchera pas. Je veux toujours divorcer et j'ai hâte de le faire. Il y a beaucoup de gars qui me veulent et qui me donneront ce dont j'ai besoin. Tu as tout à fait raison, du moins concernant les gars qui te veulent. Je ne doute pas une minute que tu auras de nombreuses offres dès qu'ils sauront que tu es libre. Je me suis toujours considéré comme la personne la plus chanceuse au monde d'avoir une femme aussi belle que toi, une partenaire merveilleuse pour élever les enfants et, jusqu'à récemment, une épouse et amante fidèle. Tu te trompes au sujet du voyage à Hawaï et je peux le prouver. Il te suffit d'appeler Loi Simpson à l'agence de voyage Flightright. C'est elle qui a organisé le voyage. Je t'appellerai. Loi, c'est Jeff Sinclair à nouveau. Ma femme me parle en haut-parleur. Maintenant, tu peux lui parler du voyage. Elle avait plusieurs questions. Bien sûr, Jeff, je suis désolé que tu ne puisses pas y aller. On dirait que tu voulais vraiment surprendre ta femme et profiter de tes vacances. Quelle question avais-tu, Madame Sinclair? Dis-moi exactement ce que comprend ce prétendu voyage, grogna Darlene. Il s'agit de notre voyage de 10 jours vers 2 îles, notre hôtel le plus populaire, la nourriture, le transport, les cours de hula, le luau, les danseurs tiki, le surf,
la natation, la danse, le tout dans un cadre romantique. J'ai été avec mon mari quelques fois et cela a vraiment renforcé notre mariage. Quand mon mari a-t-il commandé ce voyage pour la première fois? Darlene était sûre que cela exposerait aux ruzies. Voyons, selon mes dossiers, il a appelé pour la première fois il y a environ 3 mois, puis a choisi ce voyage en particulier il y a 2 mois et l'a payé 2 semaines plus tard. Hier, il a appelé pour annuler la commande et récupérer l'argent. J'étais désolé de ne pouvoir donner que 20%. J'ai été agréablement surprise lorsqu'il a dit de continuer et que vous trouverez quelqu'un d'autre pour vous accompagner. Cela me dit quel genre de mari il est. Vous avez juste de la chance. Quelles autres questions avez-vous? Vous devez me dire le nom de l'autre personne dès que possible. En fait, je ne peux pas réserver les billets d'avion tant que je ne connais pas le nom de cette personne. Pas d'autres questions. Je vous appellerai bientôt pour vous donner le nom. Darlene a essayé d'imaginer ce que Miranda dirait en se basant sur ces informations. Après quelques secondes, elle a réalisé, « Tu penses m'avoir trompé à nouveau, n'est-ce pas? Tu as convenu avec Louis de faire semblant de planifier un voyage à Hawaï avant que je ne commence à parler de divorce. Eh bien, je suis plus maligne. » Elle était fière d'avoir compris sans l'aide de Miranda. Jeff a soupiré bruyamment et a suggéré de parler à tes parents. Qu'est-ce que mes parents ont à voir avec ça? Qui pensez-vous gardera les filles pendant notre absence? Appelons-les ici. Darlene a été prise au dépourvu. Non, tu n'as pas à faire ça. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Désolé, Dar, j'appelle déjà. Mais Jeff, l'appel a été répondu par sa mère qui a vu le numéro de l'appelant. Darlene, comment vont les filles? Heureuse d'avoir de tes nouvelles. Salut, maman, a dit Darlene hésitante. Salut, maman, c'est Jeff. Nous parlons en haut-parleur. Attends une minute, j'appelle aussi ton père. Darlene et Jeff ont entendu en arrière-plan. Harold, voici Jeff et Darlene. Réponds au téléphone, chérie. Hé, les gars, qu'est-ce qui se passe? Dit Harold en rejoignant la conversation. Après que Darlene n'ait rien dit, Jeff prit la parole. Darlene sait maintenant donc tu n'as pas à garder ça secret. Fils, nous sommes vraiment désolés que tu ne puisses pas partir. Tu ne nous as pas dit pourquoi quand tu as appelé ce matin. J'espère que ce n'est pas une maladie. Quand tu as appelé et dit que nous ne garderions pas les filles pendant que tu étais à Hawaï puisque tu ne venais pas, c'était décevant car nous avions hâte d'avoir les filles avec nous pendant 10 jours. Et nous étions tristes pour Darlene que tu ne puisses pas partir avec elle. Nous savons combien elle aimerait partir en voyage, mais elle préférerait y aller avec toi qu'avec quelqu'un d'autre. As-tu déjà décidé qui emmener, Darlene, une des filles? Ce sera difficile pour celui qui reste. Non, maman, je n'ai pas encore décidé. Ça fait combien de temps que Jeff t'a parlé d'aller à Hawaï? Je ne suis pas sûr. Harold, tu te souviens? C'était au Nouvel An, n'est-ce pas? Je suis presque sûr, il y a 2 ou 3 mois. Il a dit qu'il voulait nous prévenir à l'avance pour qu'on puisse faire des provisions de cochonneries. Ces deux-là peuvent vraiment manger n'importe quoi et ne semblent jamais prendre un gramme. Jeff? Intervint la mère de Darlene. Quelque chose est-il arrivé à Darlene? Pourquoi tu demandes quand Jeff nous a parlé? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas entre vous? Mon Dieu, vous avez rompu? Darlene répondit, non, maman, pas vraiment. On a un peu décidé qu'on avait besoin d'un peu d'espace, de temps loin l'un de l'autre, pour recharger un peu les batteries du mariage et peut-être se remettre ensemble. Dar, je ne vais pas mentir à tes parents. Ils ont toujours été honnêtes et francs avec moi. Maman, Harold, Darlene m'a dit dimanche soir dernier qu'elle voulait divorcer. Des soupirs lourds se firent entendre à l'autre bout du fil. Darlene essaya de se rattraper. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. La première partie de la procédure de divorce est une séparation de 90 jours. Je voulais cette fois m'aider à me retrouver, explorer de nouvelles opportunités, m'améliorer pour devenir une meilleure épouse et mère. Et c'est ma fille qui parle? S'exclama Harold. Je reconnais les mensonges libéraux quand je les entends. Darlene, as-tu un petit ami à côté? Non, papa. Non, pas du tout. Jeff voulut dire quelque chose mais changea d'avis. Harold continua tandis que les sanglots de sa femme pouvaient être entendus en arrière-plan. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu faire une chose pareille. Nous t'avons élevé mieux que ça. Je suis tellement déçu. Ne t'attends pas à ce qu'on soit poli avec ton nouvel homme, Darlene.
Nous sommes désolés, Jeff. Au moins, tu as promis de nous laisser voir nos petits-enfants après le divorce. Darlene, en pleurs également, l'interrompit avant que Jeff ne puisse répondre. Jeff a exagéré toute cette histoire. Je retire mes paroles. Pas de divorce, pas de séparation. Je te parlerai plus tard quand tout se sera calmé. Jeff regarda Darlene, qui pleurait. Tu dois te ressaisir. Les filles vont bientôt rentrer à la maison. Puis il se dirigea vers la porte avec une valise en remorque. Où vas-tu? Tu n'as pas entendu? Je ne veux pas de divorce. Tu n'as pas besoin de partir. Darlene, tu as déclaré unilatéralement que tu voulais divorcer sans m'en parler d'abord. Maintenant tu penses pouvoir déclarer unilatéralement que nous ne divorcerons pas parce que les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu. Tu ne sembles pas comprendre que j'ai une voix. Après ce que j'ai appris sur toi la semaine dernière, je ne suis pas sûr que renoncer au divorce soit une bonne idée. Je vais prendre un sac de couchage dans le garage et rester dans l'appartement pour la nuit. Jeff, s'il te plaît, ne pars pas. Je suis désolé. Tu as dit que c'était d'accord avant que je mentionne ces bêtises sur le divorce. Ne pourrais-tu pas simplement oublier et revenir à la façon dont les choses étaient? Tu as dit que tu étais heureux. J'étais heureux, très heureux, mais je ne peux pas oublier comment tu as dit que tu étais malheureuse et comment tu as planifié une liaison avec Robert. Comme je l'ai dit, tu as déjà commis l'adultère. Sally m'a dit qu'il serait facile pour elle de rédiger les papiers de divorce car il s'agissait de termes standards de divorce. Elle pourrait probablement les obtenir demain. Je ne les signerai pas, a déclaré Darlene d'un ton sec. Peu importe. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de s'assurer que vous êtes officiellement informé. Je pense qu'elle pourrait le faire à votre travail pour qu'il y ait beaucoup de témoins. Peut-être même que Robert mériterait une réclamation pour affection aliénée. Et, je pourrais même poursuivre votre patron pour violation de la politique de l'entreprise, mais cela entraînerait la perte de vos emplois à tous les deux, mais c'est aller trop loin. J'ai besoin que vous puissiez vous occuper des filles après le divorce. Je sais, je vais juste parler à la femme de Robert. Cela devrait suffire pour lui rendre l'appareil. Pourquoi es-tu si cruel? Je t'aime et tu m'aimes. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour me racheter? Tu as dit que le divorce serait difficile pour nous deux. Ne veux-tu pas éviter cette douleur? Je promets de ne plus jamais évoquer ce foutu divorce. Reste s'il te plaît et trouvons une solution. Les larmes coulaient sur le visage de Darlene. Jeff est resté immobile et silencieux. Darlene a senti qu'elle avait fait une impression. Je promets d'être la meilleure épouse au monde. Je ne regarderai aucun autre homme. Je t'ai donné près de 20 ans de bon mariage, 2 merveilleux enfants, j'ai soutenu ton entreprise même quand cela signifiait que tu arrivais en retard et sale. Je suis tellement fier de ta réussite. Tout le monde fait des erreurs. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Enfin, Jeff a répondu. Je vais te dire quoi. Je vais prendre ma valise et mon sac de couchage et les emmener à l'appartement. Je vais te demander d'écrire quelque chose. Tes paroles et tes actions m'ont blessé plus que tu ne le sais. Si tes réponses sont ce que je cherche, je considérerai annuler ou du moins reporter le divorce. Je serai de retour à 7 heures. Tu devrais peut-être envoyer les enfants chez leurs parents ou amis pour que nous puissions parler librement. Oui, oui. Merci. Que dois-je écrire? Tout d'abord, je veux des excuses pour le fait que tu as déclenché tout ce chaos et je veux que tu me supplies, non pas juste me supplier, mais me supplier de te pardonner. Deuxièmement, je veux que tu dises à Robert de ne plus te contacter. Les menaces, que vas-tu dire à ta femme s'il persiste? Dis-lui que je peux intenter un procès contre lui et ta société s'il ne se conforme pas. Ensuite, je veux que tu énumères toutes les raisons auxquelles tu peux penser pour lesquelles je devrais envisager de rester marié avec toi. Enfin, je veux que tu appelles Miranda et lui dises que tu ne veux plus jamais lui parler. Cela ne se discute pas. Si j'entends à nouveau les mots, Miranda dit que je partirai immédiatement. Comprends-tu ce que je te demande si tu veux que nous ayons une chance de rester mariés? Oui, chérie, je pense. Je ferai tout et serai prêt pour 7 heures. Bien. À 7 heures. Jeff prit sa valise et partit. Darlene commença par la fin de la liste. Elle répéta ce qu'elle devait dire à Miranda. T'écouter a été la pire décision que j'ai jamais prise. À cause de toi, j'ai failli tout perdre ce qui m'était cher. Ne m'appelle jamais, ne m'envoie pas de SMS, ne m'envoie pas d'email, ne pense même pas à moi.
Si tu me vois dans un magasin ou un restaurant, pars, sinon je pourrais ne pas être tenu responsable de mes actes. Darlene fut surprise de se sentir si bien après avoir remis Miranda à sa place. Puis elle appela Robert et lui dit ce que Jeff lui avait demandé de lui dire. Elle détestait entendre Robert la supplier de le voir une dernière fois à l'hôtel, en l'insultant et en lui disant qu'elle était probablement une mauvaise amante de toute façon. Elle le fit taire en lui disant que son mari pourrait appeler sa femme s'il causait encore des problèmes. La chose la plus difficile sur la liste s'avéra en fait la plus simple, une liste des raisons pour lesquelles Jeff devrait vouloir continuer à être marié avec elle. Libérée de vouloir plus que ce qu'elle avait avec Jeff, elle put réfléchir à toutes les joies de leur vie ensemble. Darlene put en dresser toute une liste. Cela doit impressionner Jeff, pensa-t-elle. Elle n'eut aucun problème à lui demander pardon pour l'arnaque du divorce. Que j'étais stupide, égoïste et arrogant. Plus jamais. À 7 heures maintenant, Darlene était prête et se sentait confiante. Elle s'est un peu inquiétée quand 7 heures sont passées et que Jeff n'était pas là. 5 minutes plus tard, il est revenu sans bagage. Darlene a remarqué que son visage n'avait pas changé depuis qu'il était parti cet après-midi-là. Elle a essayé d'être aussi gentille et modeste que possible. Voici mes réponses. J'espère que tu céderas. Jeff a regardé la liste pendant longtemps. En lisant, il a commencé à pleurer. Darlene a commencé à pleurer parce qu'il pleurait, mais elle a pensé que son expression d'émotion était un signe positif. C'est très impressionnant, Dar. Son cœur a palpité d'espoir et elle s'est levée pour le serrer dans ses bras, mais il lui a fait signe de retourner à sa place. Ce que tu as dit est bien, mais je ne sais toujours pas si tu comprends combien tu m'as blessé. J'ai peur de devoir continuer avec le divorce. Darlene était complètement dévastée. Son cœur semblait avoir été jeté au sol. Elle est tombée par terre en pleurant de façon incontrôlable. Son chagrin a atteint des profondeurs qu'elle n'avait jamais connues. Dans son état de tristesse, elle a dit « J'ai ruiné la vie de ma famille. Je suis la pire personne sur Terre. Je ne mérite pas de vivre. Comment ai-je pu être aussi stupide ?» Jeff s'est agenouillé devant elle et a chuchoté « Maintenant tu vois ce que j'ai ressenti. » Pendant que Darlene pleurait par terre, il s'est dirigé vers la porte, s'est arrêté et s'est retourné vers elle. Ai-je raison de penser que pendant la séparation nous pouvons rencontrer qui nous voulons? Sa femme a eu du mal à se ressaisir suffisamment pour répondre, mais elle ne pouvait pas arrêter de pleurer assez longtemps pour continuer. D'accord. Si nous pouvons fréquenter qui nous voulons, que fais-tu vendredi soir? Aimerais-tu dîner et aller au cinéma? Quoi? Tu me demandes un rendez-vous? Oui, je pense que nous avons complètement ruiné notre ancienne relation, mais nous pourrions avoir une chance pour une nouvelle. Darlene s'est levée et s'est précipitée vers Jeff. Oui, oui, 1000 fois oui. Abonnez-vous à notre chaîne pour que votre deuxième chaf ne vous trompe pas et allez écouter la prochaine histoire, car cette histoire n'est rien comparée à la suivante. Si vous avez moins de 18 ans, ne pensez même pas à écouter la suivante.